Dieu ne t'a pas oublié. Lecture biblique. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite, je te dis, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, 13. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui pleurent en silence. À ceux qui prient mais ne voient pas encore la réponse. À ceux qui ont l'impression que Dieu est loin. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que les problèmes s'accumulent. Peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un qui comptait beaucoup pour toi. Et parfois, dans ces moments-là, une question monte dans notre cœur. Seigneur, m'as-tu oublié? La réponse de Dieu est claire. Non, je ne t'ai pas oublié. Dieu voit chaque larme qui coule sur ton visage. Il entend chaque prière prononcée dans le secret. Il connaît chaque combat que tu mènes. Lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais Dieu travaillait déjà à son élévation. Lorsque David était poursuivi par Saul, il aurait pu croire que les promesses de Dieu étaient terminées. Mais Dieu préparait son trône. Lorsque Lazare est mort, sa famille croyait que tout était fini. Mais Jésus est arrivé pour montrer que même la mort ne peut empêcher la gloire de Dieu. Mes amis, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois Dieu se tait, mais il agit. Parfois nous ne voyons rien, mais Dieu prépare tout. Nous voulons souvent une réponse immédiate, mais Dieu travaille selon son calendrier parfait. Il est possible que tu attendes depuis longtemps, un travail, une guérison, une restauration familiale, une bénédiction financière, une réponse à une prière. Ne perds pas courage. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Le monde peut t'abandonner. Les amis peuvent partir. La famille peut parfois te décevoir. Mais Dieu reste fidèle. La Bible déclare: Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Psaume 27, 10. Quelle merveilleuse promesse! Même lorsque personne ne comprend ta douleur, Dieu la comprend. Même lorsque personne ne voit tes efforts, Dieu les voit. Même lorsque personne ne croit en toi, Dieu croit encore en toi. Peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Sache une chose, Dieu utilise souvent les personnes que le monde considère faibles. Moïse bégayait. Gédéon se croyait insignifiant. Jérémie se croyait trop jeune. Pierre avait commis de nombreuses erreurs. Pourtant Dieu les a utilisés puissamment. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disponibles. Dieu ne regarde pas ton passé pour décider de ton avenir. Il regarde ce qu'il peut faire avec ta vie. Ne laisse pas tes échecs définir ton identité. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es aimé. Tu es précieux. Tu as de la valeur. Tu as été créé avec un but. Le diable veut te convaincre que tout est terminé. Mais Dieu dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors relève la tête, continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Même si tu avances lentement, avance. Même si tu pleures, avance. Même si tu ne comprends pas tout, avance. Dieu marche avec toi. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par certaines vallées. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te fortifier. L'or est purifié par le feu. Et parfois Dieu utilise les difficultés pour façonner notre caractère. Ne gaspille pas ta souffrance. Laisse Dieu l'utiliser pour te transformer. Car après la nuit vient le matin. Après les larmes vient la joie. Après le combat vient la victoire. Après la tempête vient le calme. Dieu n'a pas dit que le chemin serait facile. Mais il a promis d'être avec nous. Et lorsque Dieu est avec toi, rien n'est impossible. Aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Même sans comprendre. Même sans voir. Même sans sentir sa présence. Fais-lui confiance. Car Dieu ne ment jamais. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'abandonnera jamais. Il est encore capable de faire des miracles. Il est encore capable de restaurer ce qui est brisé. Il est encore capable d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Alors garde la foi.
Le meilleur est encore devant toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.